Bonsoir à tous. Cette journée de dimanche a bien sûr été marquée par la manifestation contre l'euro. À l'appel du Parti communiste et du mouvement des citoyens, des milliers de personnes ont manifesté dans les rues de la capitale pour réclamer un référendum sur le traité d'Amsterdam et la fin de l'euro-chômage. Patrick Labarrière, Pierre Dick. Comme un air de famille avec décembre 95, les slogans cet après-midi empruntaient beaucoup au mouvement des cheminots. Sauf qu'ici, les 15 000 manifestants réclamaient une autre Europe plus sociale et un référendum pour le passage à l'euro. La gauche plurielle affichait sa détermination mais aussi ses ambiguïtés, car il ne s'agissait pas, selon les participants, d'une manifestation antigouvernementale. Je trouve que ça aide plutôt le gouvernement à prendre les mesures pour lesquelles il a été élu. Cette manifestation-là, elle est utile au fond à toute la gauche. Le débat à gauche ne serait donc pas clos. Les communistes et le mouvement de Jean-Pierre Chevènement croient encore au recours que pourrait exercer le peuple français. Aujourd'hui, nous apportons notre pierre à l'édifice commun en demandant effectivement cette réorientation. Et sur une question aussi fondamentale pour l'avenir de la France, nous pensons qu'il faut absolument consulter le peuple. C'est pourquoi nous demandons un référendum. Robert Hue compte bien rappeler tout cela dans quelques jours au président de la République. Quant au Premier ministre, le secrétaire national du PC continue de lui envoyer des messages personnalisés, exemple pour les chômeurs. Car il faut répondre aux chômeurs, il faudra bien desserrer l'étau de la marche à l'euro. Pour les militants communistes, ce fut un beau dimanche plein d'espoir. Il n'est pas sûr que ce sentiment du devoir accompli soit partagé ce soir à Matignon, à la veille d'une semaine décisive pour le Premier ministre.